Je crois que le Seigneur veut nous rappeler ce soir qu'il est un Dieu bon, un Dieu de bonté et de miséricorde. Nous savons tous qu'il y a un jour pour le jugement et pour la manifestation de la colère de Dieu, mais ce n'est pas encore ce jour, le grand jour de la colère du Seigneur et du jugement de Dieu. Bon, le Seigneur, c'est vrai, a déjà commencé ses jugements et il commence par sa maison, mais il ne faut jamais que nous oublions que le Seigneur est un Dieu de miséricorde et de bonté. Il a envoyé Jésus pour manifester la grâce et la vérité par Jésus. Donc n'oublions jamais que nous avons affaire à un Dieu de bonté et de miséricorde. Et que la seule chose qu'il nous demande, c'est d'avoir un cœur sincère et droit devant lui. Et quand on a ce cœur sincère et droit, on s'ouvre à la bonté et à la miséricorde de Dieu et il peut faire une œuvre dans nos cœurs. Il peut nous montrer ce qui ne va pas. Il peut nous faire grandir en lui. Si nous avions constamment un Dieu qui avait le doigt pointé contre nous comme ça pour nous accuser et nous montrer nos faiblesses et nos péchés, on n'aurait aucune hardiesse à nous approcher du Seigneur. Si on a cette conception d'un Dieu qui est toujours un Dieu vengeur et qui est à la recherche de la moindre de nos faiblesses pour nous accuser, ce n'est pas du tout la conception du Seigneur. Le vrai Seigneur, le vrai Jésus, c'est un Dieu de miséricorde. Il ne pointe pas du doigt, il étend les bras pour nous accueillir. Alléluia. Alors ce soir, gardons ça dans notre cœur, que nous avons un Dieu de miséricorde qui veut nous faire du bien et qui veut nous faire grandir en lui, qui veut que nous grandissions en lui, puisque son but, c'est de nous faire atteindre la perfection en lui, une perfection totale, complète, pas quelque chose de demi-achevé. Vous savez, il n'y a rien de pire pour un artiste que de voir une œuvre inachevée, qui n'est pas terminée. Il y en a qui meurent avant d'avoir fini leur symphonie, d'avoir fini leur statue, etc. Et ça reste comme un chef-d'œuvre inachevé, ça n'a aucun sens. Alors que Dieu, qui est un artiste, sur le plan de la création, quand on voit les choses qu'il a faites, il n'a pas laissé les choses à moitié finies, il les a parfaitement achevées, et quand il a vu que tout était fini, il a dit « c'est bien, c'est beau, c'est très bien même » quand il a fini l'homme. Et alors, il ne va pas vouloir s'arrêter tant que nous ne sommes pas parvenus à la perfection, pourvu que nous le laissions faire. Alors, on sait que le salut est gratuit. Le salut est tout à fait gratuit, il s'obtient par la foi en Jésus-Christ. Mais le Seigneur nous dit aussi que nous devons gagner Christ. Ça peut paraître contradictoire. Si un salut est gratuit, est-ce qu'on a besoin de gagner quelque chose ? Pourtant, la parole est claire, il faut gagner Christ. Et ce soir, je voudrais parler de ça, gagner Christ. Il ne faut pas que notre relation avec le Seigneur soit une relation religieuse ou une relation parce que nous avons entendu parler de lui. Nous devons le gagner pour être trouvés en lui, pour que lui soit trouvé en nous pleinement, manifesté par toute la nature du Seigneur qui se manifeste en nous. Elle est merveilleuse, la nature du Seigneur Jésus. Qui est comparable à Jésus ? Qui est comparable à Jésus ? Et ce même Jésus qui vit en nous par le Saint-Esprit veut nous transformer pour nous rendre semblables à lui. Pour que quand le monde, quand l'Église nous voit, elle puisse voir Jésus manifesté en nous dans sa beauté, dans sa splendeur, dans sa miséricorde, dans sa compassion. Qui est semblable à Jésus, notre merveilleux Seigneur et Sauveur ? Personne. Et pourtant, Jésus dit, je veux que tu sois semblable à moi. Je veux que tu deviennes semblable à moi. Et c'est lui qui le fait. C'est lui qui le fait si nous restons fidèles et attachés à lui. Je voudrais lire dans Philippiens 3 quelques versets qui sont merveilleux parce qu'ils nous remettent vraiment dans la perspective du Seigneur. Et ils nous montrent en fait que notre but sur la terre, nous chrétiens, remplis du Saint-Esprit, nés de nouveau, notre seul but, c'est de connaître et de gagner Christ et de le manifester. C'est même pas d'évangéliser pour sauver des âmes, le but principal. Ça vient après. Si nous avons un amour profond pour le Seigneur, un amour ardent, et que nous voulons gagner Christ et le manifester pleinement en nous, nous serons entre ses mains un puissant instrument d'évangélisation. Croyez pas ? Regardez comme au début de la vie des actes des apôtres, au début des actes des apôtres, quelques disciples remplis du Saint-Esprit ont gagné le monde entier connu de l'époque en quelques années. Pourquoi ? Parce qu'ils avaient laissé tout pour suivre Christ
Enfin, laissez tout, ça ne veut pas dire que vous devez laisser maintenant votre travail à l'usine ou au bureau, mais dans leur cœur, ils avaient tout laissé. Et si Jésus leur disait maintenant, laisse ça et suis-moi, ils laissaient et ils suivaient. Donc, quelle que soit leur activité, leur occupation, ils n'avaient qu'une seule chose dans leur cœur, c'est servir le Seigneur, lui obéir et manifester Christ dans leur vie. Christ nous a tout donné, à nous de tout donner aux autres et de manifester d'abord ce qu'il a donné dans nos vies. Dans Philippiens 3, Paul leur dit à ces Philippiens, si vous relisez après, pas maintenant mais plus tard, le début du chapitre 1er, vous verrez que c'était des chrétiens qui avaient été très éprouvés, persécutés et éprouvés. Et Paul les exhorte à tenir ferme. Et il leur dit à ces Philippiens persécutés, à qui on enlevait leurs biens, on les mettait en prison, certains étaient torturés et tués, il leur dit, au reste mes frères, réjouissez-vous dans le Seigneur. Dans le Seigneur. Réjouissez-vous dans le Seigneur, parce que quand nous sommes dans le Seigneur, c'est-à-dire que nos pensées sont constamment fixées sur Jésus, que nous sommes en lui, on est plongé en lui. C'est ça que ça veut dire baptisé dans le Saint-Esprit, c'est que nous sommes plongés dans un bain du Saint-Esprit. Et nous n'en sortons pas. Et nous sommes plongés en lui, et dans le Seigneur, nous nous réjouissons parce que lui est la source de toute joie et de toute paix. Dans le Seigneur. Je ne me lasse pas de vous écrire les mêmes choses, et pour vous cela est salutaire. Prenez garde aux chiens, prenez garde aux mauvais ouvriers et aux faux circoncis. Les chiens, c'est ceux qui retournent à ceux qu'ils ont vomi, vous savez, c'est ceux qui ont fait profession de connaître Christ et puis qui après retournent manger les saletés du monde. Et puis, il y a aussi les mauvais ouvriers, ceux qui travaillent mal pour le Seigneur. On peut travailler mal pour le Seigneur quand on n'a pas tout donné au Seigneur. Quand on n'a pas donné toute sa vie, on ne peut pas travailler bien pour le Seigneur. On va travailler mal parce qu'on va travailler à 50% ou à 30% de nos moyens, ou à 10% ou à 90%, et on va être des mauvais ouvriers. Jésus veut un travail à 100%. Un travail à 100%, c'est un travail qui est conduit par son esprit. Voilà. On peut être un mauvais ouvrier si on travaille par la chair, mais si on est conduit par le Saint-Esprit dans tout ce qu'on fait, là, on est un bon ouvrier. Donc, il faut qu'on prenne garde à ceux qui se disent chrétiens et qui travaillent dans la chair. Prenez garde aux faux circoncis, ceux qui font semblant d'être passés par la mort en Christ, mais qui ne le sont pas. Ils n'ont pas eu le cœur circoncis. Ils ont peut-être dans la chair la trace de la circoncision, c'est-à-dire l'apparence, mais ils n'ont pas la réalité dans leur cœur. Donc, mettons-nous en garde contre cela. Ça ne veut pas dire qu'on doit les rejeter, il faut les aimer et prier pour eux, mais ne les écoutons pas, ne suivons pas leur exemple et méfions-nous de ce qu'ils nous conseillent et de ce qu'ils nous disent. Mettez-vous en garde, il dit. Car les circoncis, c'est nous qui rendons à Dieu notre culte par l'Esprit de Dieu, qui nous glorifions en Jésus-Christ et qui ne mettons pas notre confiance dans la chair. Vous voyez, il insiste sur la marche par l'Esprit et ne rien faire selon la chair et pas nous confier dans les traditions, les méthodes des hommes. Rien de tout ça. Alors, nous sommes donc des vrais circoncis si nous rendons à Dieu un culte en esprit, et le culte rendu en esprit, ce n'est pas le dimanche matin de 10 à 12 seulement, c'est du début à la fin de la journée, c'est que toute notre vie est offerte sur l'autel. Un culte, c'est quelque chose qui est offert à Dieu. Notre vie est offerte sur l'autel du Seigneur, et notre vie du matin au soir est un culte rendu à Dieu, une offrande au Seigneur, par l'esprit. Une offrande agréable. Seigneur, ma journée est pour toi. Elle est devant toi. Maintenant, tu me conduis et tu me diriges et tu me montres par l'Esprit ce que je dois faire. Je veux te rendre un culte agréable et te louer, me réjouir. Alors, nous qui nous glorifions dans le Seigneur, comment est-ce qu'on peut se glorifier dans le Seigneur? En achevant la tâche qu'il nous a donnée à faire, en manifestant tout ce qu'il veut que nous manifestions dans sa nature, dans ses dons. On peut se glorifier en lui dans ce cas-là, parce qu'on dit, tout ce que tu vois de merveilleux dans ma vie, c'est Jésus qui me l'a donné. Donc je me glorifie en lui parce que je rends gloire à Jésus. Je lui donne toute la gloire de ce qu'il a fait dans ma vie. Je me glorifie en lui. Comme Paul, dans le même passage, il dit, suivez mon exemple, imitez-moi et imitez ceux qui m'imitent. Donc il ne le disait pas par orgueil du tout. Il se glorifiait en Christ parce qu'il savait que c'était Christ qui l'avait changé. Et vous savez ce qu'il dit, lui, qu'il était le premier des pécheurs. Donc si Christ a été capable de changer le premier des pécheurs pour en faire le premier des apôtres,
Tu peux avoir de l'espoir, mon frère et ma sœur, qu'il est capable de te changer pour faire de toi quelqu'un de merveilleux, rempli du Saint-Esprit et entièrement donné à son service. Mais il y a des conditions qu'on va voir après. Et c'est ça, le culte rendu par l'Esprit de Dieu qui nous permet d'être remplis du Seigneur et de nous glorifier en Christ, parce que nous allons recevoir des bonnes choses merveilleuses du Seigneur. Il va manifester en nous son caractère et ses dons, et ça va être à la gloire de Dieu, et nous pourrons le glorifier en disant, mais voilà ce que Dieu est capable. Nous sommes une lettre ouverte, nous sommes une vitrine aux yeux du monde, une belle vitrine bien arrangée qui attire les âmes dans la maison du Seigneur. La maison du Seigneur, elle a le rez-de-chaussée rempli de belles vitrines, mais il faut que ces vitrines soient belles, bien achalandées. Si nous sommes la vitrine de Christ, les gens qui sont autour et qui ont envie d'autre chose que ce qu'ils vivent actuellement, leur vie de misère et de difficulté, ils vont voir à nous comme une vitrine de Christ et ils vont dire, bon, je peux peut-être pas encore attraper ce qu'il y a derrière là, mais je le vois et j'ai envie de rentrer dans cette maison pour me servir, parce que là on trouve des bonnes choses. Ils vont voir ce que Jésus a fait dans ma vie. Et qui ne mettons point notre confiance dans la chair. Donc rien de ce qui est reconnu comme important par les hommes ne doit nous attirer. Qu'est-ce que les hommes recherchent? La puissance, la gloire, l'argent, le pouvoir, la renommée, des exploits dans tous les domaines, littéraires, sportifs et autres, mais rien de tout ça nous intéresse, ni l'argent, ni le succès, ni quoi que ce soit de ce que les hommes recherchent. Les hommes travaillent pendant 37 ou 40 ans pour économiser tout ce qu'ils peuvent pour avoir une retraite agréable et ils meurent 2 ou 3 ans après en laissant tout derrière. Ou même s'ils passent 30 ans de retraite à épuiser leurs quelques économies, qu'est-ce que c'est que ça devant la plénitude du Seigneur Jésus? Est-ce que ça peut remplir une vie, cet objectif-là, travailler comme des fous pendant 40 ans pour économiser un peu ou beaucoup, et puis passer quelques années à dépenser peu ou beaucoup de ce qu'on a gagné pour mourir après misérablement et tout laisser derrière? C'est pas une vie, ça. Nous, notre espérance n'est pas dans ces choses-là. Notre espérance est en Christ. Notre désir, c'est de manifester sa gloire dans nos vies, pour vivre comme il veut que nous vivions, et pour sauver des âmes, et pour manifester la grâce et la puissance du Seigneur, pour que les malades soient guéris, que les démons soient chassés, que les cœurs brisés soient guéris, que nous manifestions la compassion du Seigneur, la puissance et l'amour de Jésus. Ne mettons pas notre confiance dans quoi que ce soit de charnel, d'humain, rien. Et Paul, lui, il dit, moi aussi cependant, au verset 4, j'aurais des raisons de mettre ma confiance dans la chair. Si quelque autre croit pouvoir se confier dans la chair, je le puis bien davantage, moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux zèles, persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Il fallait quand même le faire. Lui qui était sous la loi, de pouvoir dire, moi j'étais irréprochable en ce qui concerne la loi. La loi n'a jamais amené quelqu'un à la perfection, mais au moins en ce qui concernait les commandements de la loi, il était impeccable. Mais il faut voir quel terroriste c'était à son époque. Il saccageait les maisons pour en arracher les chrétiens, les jeter en prison, les forcer à blasphémer. Et quand on les mettait à mort, il les approuvait. Il était rempli de la justice de la loi, c'est-à-dire d'un esprit de meurtre et de violence et de vengeance. Mais il ne connaissait pas la justice qui s'obtient par la foi en Jésus. À cette époque, il l'a connue après, quand Jésus s'est révélé à lui. Et il a été touché par une simple parole de Jésus qui lui a dit sur le chemin de Damas, « Je suis Jésus que tu persécutes. » Alors là, ça a suffi pour le retourner comme un gant, complètement. En une seconde, il a été retourné par l'amour de Jésus qui se révélait à lui. Et il dit donc, lui qui avait tant de sujets de se glorifier, on a toujours humainement un sujet de se glorifier de quelque chose. On a tous reçu, même les moins favorisés, ils trouvent toujours quelque chose pour se glorifier dedans. Vous n'avez pas remarqué ça? Les hommes, ils sont comme ça. Ils trouvent toujours quelque chose pour dire, même si c'est leurs propres enfants, disant, ah, ce sont les plus beaux de la terre, ce que j'ai fait là, ou bien n'importe quoi. Quelques qualités qui peuvent ressortir et mettre en avant. Paul, lui, il avait vraiment des raisons de se glorifier dans la chair. Lui qui était docteur en théologie et qui avait étudié au pied de Gamaliel, qui était un des plus savants de son temps, un grand des grands, et d'un coup,
Il a compris que le but de sa vie devait être Christ, que le vrai Seigneur qu'il persécutait sans le savoir se révèle à lui pour lui dire « Je suis Jésus que tu persécutes ». Ça bouleverse tout d'un coup. Il a compris qu'il était à 100% à côté de la plaque et il n'a pas perdu une seconde. Il n'a pas perdu une seconde. À l'instant où Jésus se révèle pour lui montrer qu'il était de travers, à l'instant même, « Seigneur, que veux-tu que je fasse? Maintenant ma vie elle est à toi, terminée ». En un instant, bouleversé, rempli, et 3 jours après, rempli du Saint-Esprit, guéri, et allez, commencer à faire son ministère d'apôtre. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, à l'époque, des choses qu'il avait gagnées péniblement à la sueur de son front, des années d'études, des années de recherche, il connaissait par cœur toute la lettre de la Bible et de la loi. Ça représente des années d'études et de recherche. Il connaissait tout ça par cœur. Mais ce qu'il avait gagné à la sueur de son front, en un instant, il dit maintenant je considère ça comme une perte. J'ai perdu mon temps. C'est terminé. Tout ça à la poubelle, il dira. Je les ai regardés comme une perte. À cause de quoi? À cause de Christ qui venait de se révéler à lui. Et le peu qu'il avait eu de cette révélation-là a suffi à bouleverser sa vie et à dire maintenant Seigneur, c'est toi que je veux rechercher et servir pour toujours, pour toute ma vie, à 100%, sans regarder en arrière, sans faire plus rien de ce que je faisais avant dans ma vie passée. C'est terminé. Vous vous rendez compte si toutes les conversions étaient de cette qualité-là? Et même au verset 8, il dit, regardez ce qu'il dit, « Je regarde toutes choses, pas seulement ce qu'il avait acquis par son travail et ses études, mais je regarde toutes choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lequel j'ai renoncé à tout. Et je les regarde comme de la boue, toutes ces choses que le monde recherche, et toutes ces choses que bien souvent l'Église recherche aussi. Le succès, la prospérité, la renommée. Il y a beaucoup de chrétiens et beaucoup de ministères qui recherchent ça. La renommée, être quelqu'un dont on parle et qui manifeste vraiment la puissance de Dieu, et qui dirige les plus grandes églises et qui a le plus d'œuvres chrétiennes, donc il contrôle tout ça. C'est de la chair, ça, c'est pas du Seigneur du tout. Mais lui, il dit, Paul, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus. Ça veut dire que les deux sont incompatibles. Tu ne peux pas avoir dans le cœur quelque chose de l'amour du monde et l'amour de Jésus. S'il y a les deux, ça va t'empêcher de connaître Christ. Puisque lui, il dit, je renonce à tout pour la connaissance de Christ. Ça veut dire que les deux ne sont pas possibles de suivre en même temps. Jésus dit bien, tu ne peux pas servir Dieu et Mammon. Tu ne peux pas servir 2 maîtres à la fois. Ou tu sers entièrement Jésus à 100%, ou bien tu vas servir le monde, mais si tu fais les deux, tu perdras tout. Tout. Alors que là, si tu veux gagner Christ, tu dois renoncer à tout. C'est ça la croix. Et je les regarde comme de la boue, afin de gagner Christ. Gagner Christ. Tu vois le terme qu'il emploie, gagner. Ça veut dire qu'il y a un prix à payer. Ce salut est gratuit, la porte est ouverte, tout est donné par grâce et nous recevons tout par la foi. Mais si tu n'es pas prêt à renoncer à tout pour gagner Christ, tu ne pourras pas le connaître à fond comme lui veut se révéler à toi. Et tu ne peux pas donc le servir si tu ne le connais pas bien. Tu ne peux pas parler aux autres de quelqu'un que tu connais mal. Tu as besoin de le connaître bien et pour ça il faut que tout soit donné à Jésus et que tu renonces dans ton cœur à tout ce qui t'a attiré jusqu'ici dans le monde et tout ce qui t'attire encore dans le monde. Renonce à tout ça, laisse tout ça de côté afin de gagner Christ et d'être trouvé en lui. Bien sûr, en esprit, nous sommes en Christ, dans les lieux célestes, assis en lui. Et il est en nous. Mais c'est autre chose qu'une parole et qu'un mot. Il est en moi, je suis en lui, etc. Bon, si c'est simplement des mots en l'air et pas une réalité vécue, ça n'a aucun sens et l'onction de Dieu ne repose pas sur toi. Tu ne peux pas dire ça comme une parole en l'air. Tu le dis comme une réalité dans ta vie. D'abord, une réalité de ton engagement. Tu as tout donné parce que tu as eu la révélation que Jésus t'a tout donné. Donc ça vaut la peine de lui donner tout par reconnaissance et par amour pour lui. D'autant plus que c'est en lui donnant tout qu'il va se révéler pleinement, que tu vas être vraiment rempli du Seigneur et que tu vas pouvoir être utilisé par le Seigneur. Donc, je gagne Christ pour être trouvé en lui
non avec ma justice qui vient de la loi, mais avec la justice qui s'obtient de la foi en Christ, qui vient de Dieu par la foi, afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection et la communion de ses souffrances, en devenant conforme à lui dans sa mort, pour parvenir, si je puis, à la résurrection d'entre les morts. Dans ce court passage, là, entre les versets 7 et 11, il emploie plusieurs fois des expressions qui sont semblables ou complémentaires. Il dit, au verset 7, « Je regarde toute chose comme une perte à cause de Christ. » Il commence par préciser sa pensée. Tout ça, j'y renonce à cause de Christ, c'est-à-dire parce que lui en vaut la peine. Et ensuite, il dit qu'il regarde tout comme une perte à cause, pas seulement de Christ, mais à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ. Ce n'est pas simplement pour Christ qu'il le fait, mais pour connaître Christ. Sinon, ce sera un sacrifice offert à quelqu'un qui ne connaîtrait pas, c'est déjà pas mal, mais Jésus veut aller plus loin. Donc il commence par considérer tout ça comme une perte à cause de Jésus, mais il ne veut pas s'arrêter là. Il dit, Seigneur, je ne veux pas simplement te donner ma vie comme ça sans te connaître, mais je considère tout comme une perte parce que je veux te connaître. Et il y a dans la connaissance de Christ une excellence. L'excellence de la connaissance de Christ. C'est la chose la plus excellente sur la terre. Vous pouvez dire amen à ça? C'est la chose la plus excellente sur la terre. Connaître Christ qui nous introduit au Père par le Saint-Esprit. Et si nous connaissons tous Christ individuellement, nous allons avoir entre nous une merveilleuse communion fraternelle, parce qu'elle va se faire dans la lumière de Christ. Il ne peut pas y avoir de communion entre nous si nous ne connaissons pas Christ, une communion complète et réelle. Et ce qui fait le manque de communion entre chrétiens aujourd'hui, entre églises, entre chrétiens, c'est le manque de connaissance de Christ au milieu de nous. Si nous connaissons tous Christ de la même manière, on va se rencontrer aussitôt et on va communier intensément dans le même esprit parce que nous connaissons chacun, toi et moi, Christ de la même manière. Et il dit ensuite, pas seulement le connaître, mais le gagner et d'être trouvé en lui. Parce que c'est quelque chose de plus. Tu vois, il dit, je commence par laisser tout pour Christ. Mais ensuite, je veux te connaître, Christ. Mais il veut encore aller plus loin. Il veut le gagner. C'est-à-dire être comme lui. C'est ça, gagner Christ. C'est être trouvé en lui, semblable à lui, puisqu'il dit, par la suite, d'être trouvé en lui, par la justice qui vient de la foi, qui vient de Dieu, afin de connaître, en devenant conforme à lui. Voilà le but suprême. Tout pour Christ, tout pour connaître Christ, mais tout pour être semblable à lui, conforme à lui, comme lui. Parce que, en un sens, tu peux aussi connaître Christ et t'arrêter là, sans être conforme à lui. Et Jésus veut que tu ailles plus loin que la simple connaissance de Christ. Il y a des chrétiens qui s'arrêteraient quand même à la connaissance de Christ, sans vouloir aller jusqu'au bout du prix à payer, parce qu'il y a une conformité à sa mort. Il voudrait bien connaître Christ, mais lui être entièrement semblable, ça demande un sacrifice supplémentaire, la mort complète, puisque la vie de résurrection ne peut pas se manifester s'il n'y a pas la mort, une conformité à sa mort. Donc ça, c'est le but suprême. Si tu es décidé à payer ce prix-là, donc non seulement tu vas tout donner pour Christ, et tu vas tout faire pour le connaître, mais tu vas tout faire pour être semblable à lui. Voilà. Quand on connaît Christ, si on est honnête, on ne désire qu'une chose, c'est être semblable à lui. Et là, Jésus aura accompli son but. Si ce désir est dans ton cœur, la puissance du Seigneur va travailler dans ta vie pour manifester justement ce que tu désires dans ton cœur. C'est lui qui va le faire, c'est pas toi qui va te rendre semblable à lui. C'est lui, par sa puissance, qui va te transformer jour après jour, qui va te remplir de son esprit, qui va t'oindre de son esprit, qui va se révéler constamment pour que la vie éternelle coule en toi. Parce que Jésus a dit, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, mais connaître au sens intime, une union intime de l'un et de l'autre, où on ne devient qu'un. Comme le mari connaît sa femme et devient un, eh bien avec Christ, dont nous sommes l'épouse, nous devons avoir cette connaissance intime où nous sommes un. Et à ce moment-là, il peut prendre notre vie pleinement en charge et se servir de nous et se glorifier. La justice qui vient de Dieu par la foi,
afin de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. La puissance de la vie de résurrection qui est déjà en toi, mais qui ne demande qu'à s'écouler si tu ouvres la porte de la croix dans ton cœur, la communion de ses souffrances. Il y a des chrétiens qui s'arrêtent là. Ils disent, Seigneur, je veux bien te connaître, mais j'aime pas trop l'idée de la communion de tes souffrances. Parce que ça veut dire être persécuté, être rejeté, être injustement traité, être crucifié, être mis à mort. Et Seigneur, j'aimerais tant pouvoir te connaître parfaitement sans passer par là. Jésus dit non, c'est pas possible, bien-aimé, c'est pas possible. Parce que pour connaître Christ, il faut que la chair soit entièrement ôtée et que tu puisses être dans cette communion spirituelle qui ne peut être faite que lorsque la chair est mise à mort et que tu es dans le lieu très saint, rentré par la croix, par le chemin que Jésus a suivi. La communion de ses souffrances. Alors, tu le dis d'avance, ça, hein? Tu le dis, Seigneur, je veux tout te donner, je veux te connaître et je veux être semblable à toi. J'ai compris que le prix que tu me demandes, c'est la communion à tes souffrances. Seigneur, d'avance, j'accepte. Je signe en blanc, la page elle est encore blanche, ou en tout cas celle que tu me tends, je signe là, Seigneur, tu peux y mettre ce que tu veux. De tout cœur, Seigneur, Amen. Parce que le but en vaut la peine. Il n'y a qu'une seule chose qui compte, c'est être semblable à Jésus, ici-bas sur cette terre. Et pour ça, il faut accepter la communion de ses souffrances. C'est ça le véritable évangile de Jésus-Christ. La joie parfaite, la sainteté parfaite, la joie merveilleuse qui remplit nos cœurs dès à présent, sa paix parfaite parce qu'on a accepté de payer ce qu'il nous demandait à payer et puis de passer par la communion de ses souffrances. Et là, on est en union de cœur avec notre Seigneur. On est vraiment en union de cœur. Il dit, d'accord, bien-aimé, ça va. Tu as compris, je peux travailler dans ta vie. Et après, quand l'épreuve de la souffrance, des communions souffrances de Christ arrive, surtout ne t'étonne pas ou ne te retire pas en disant non, si j'avais su, j'aurais jamais signé en blanc. Non, ne t'étonne pas, il faut que tu passes par là parce qu'il y va de la gloire de Dieu dans ta vie. Quand tu seras passé par l'épreuve de la communion aux souffrances de Christ et que tu auras accepté ça pleinement dans l'épreuve, la puissance de la vie de résurrection va se manifester ici-bas dans ta vie. Tu auras l'esprit brisé, la chair quand elle est brisée. Quand cette carapace de chair est brisée, que tout ce qui est dur en nous est brisé par la mort de la croix, à ce moment-là, on devient tendre dans les mains du Seigneur et on peut pleinement manifester la compassion et l'amour du Seigneur et puis être utilisé. Il n'y a plus rien de dur qui sort, il n'y a plus rien de charnel, de méchant, de mauvais, d'impatient, d'impur qui sort. La croix et l'épée de l'esprit sont passés par là et tu as été brisé quelque part, il y a eu un brisement dans ton cœur et dans ta vie. Tu as communié aux souffrances de Christ. Ce n'est pas un brisement qui vient de la punition de tes péchés, c'est un brisement qui vient de simplement la mise à mort de la croûte qui est encore sur toi, de cette croûte charnelle qu'il faut qu'elle soit mise complètement à mort. Et à ce moment-là, tout le parfum de Christ se répand. Pour parvenir, si je puis, là, ce n'est pas un si je puis de possibilité, c'est un si je puis de permission. Dans le texte grec, c'est si j'ai la permission de. Donc, ce n'est pas un signe d'incrédulité de la part de Paul de dire pour parvenir si je puis à la résurrection d'entre les morts. Il sait très bien que la seule condition pour qu'il y arrive, c'est que Dieu le lui permette. Et Dieu le permet à tous ceux qui veulent payer le prix. Donc, ce n'est pas un si d'incrédulité, c'est simplement un si je puis de dire si Dieu me fait cette grâce, moi j'ai compris les étapes par lesquelles je dois passer, c'est-à-dire tout donner, tout considérer comme une perte et tout laisser de côté, et à ce moment-là accepter la communion aux souffrances de Christ. Moi j'ai fait tout ce que Dieu me demandait, maintenant que sa grâce fasse le reste. Par sa permission, je vais atteindre le but. Mais ce n'est pas un cri d'incrédulité, ceci je puis. C'est simplement une confession de sa totale dépendance de la volonté du Seigneur, mais il dira par la suite qu'il a une pleine confiance que Dieu va faire ce qu'il veut faire dans sa vie parce que lui a ouvert pleinement la porte. Ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection.
entièrement manifesté. Et on verra de quel prix il parle là, un peu plus tard. Mais je cours pour tâcher de le saisir. Là encore, ce n'est pas une manifestation d'impuissance ou d'incrédulité quand il dit pour tâcher de le saisir. C'est-à-dire pour m'efforcer de le saisir. Je cours pour un seul but dans mon cœur, c'est Jésus. Le but, c'est lui. Le prix de ma course, c'est Jésus lui-même. C'est la manifestation de la vie de Jésus en moi. Donc, je cours pour tâcher de le saisir, ce prix, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Bien-aimé, quand tu es saisi par Jésus-Christ, eh bien plus personne ne peut t'arracher de ses mains, sinon toi qui décides d'aller ailleurs. Mais quand tu as décidé de payer le prix jusqu'au bout, Christ te saisit et à ce moment-là, il fait son œuvre en toi. Il va faire sa volonté, il va te faire passer par toutes les expériences qu'il veut pour ta vie, tu ne t'en étonneras pas, tu recevras dans ces épreuves et dans ces difficultés une pleine grâce et un plein secours de la présence du Seigneur, une pleine victoire dans l'épreuve, mais Christ t'a saisi maintenant, son œuvre se fait dans ta vie. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, le prix encore, c'est-à-dire avoir manifesté parfaitement dans ma vie la perfection de Jésus. Mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Et nous venons de lire que le prix de cette vocation céleste, c'est d'être semblable à lui par la communion de ses souffrances. Être semblable à Jésus, conforme à lui. Que toute la nature de Jésus se manifeste en moi. Voilà le prix, c'est Jésus lui-même manifesté en moi. Le prix, c'est ça. Est-ce que tu veux remporter ce prix-là? Est-ce que tu veux remporter ce prix-là? De voir le modèle, l'exemple, le but, Jésus, et puis te dire, si tu laisses tout de côté, tu ne penses qu'à une chose, c'est à remporter ce prix-là. Tu cours vers le but en te disant, Seigneur, il n'y a plus qu'une chose qui compte, c'est être semblable à toi, pour que toi, mon but, mon Sauveur, mon Seigneur, que je vois là devant moi, je cours vers toi parce que plus je te vois, plus je te regarde, plus je te contemple, plus je suis transformé à ton image. Et c'est ça que je veux, Seigneur, pour te glorifier parce que toi, tu es merveilleux. Et je veux que ta nature se manifeste en moi. Voilà le prix. Je veux remporter ce prix-là. Donc, il n'y a plus rien qui m'intéresse à part ce prix-là. Même pas le ministère chrétien. Ça, c'est secondaire. Même pas les dons manifestés. Même pas le salut des âmes. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est d'une importance suprême, le salut des âmes et la préparation de l'épouse. Mais comment l'épouse va pouvoir se préparer si elle n'a pas les yeux fixés sur le but et si elle ne veut pas remporter ce prix? Comment allons-nous gagner vraiment des âmes si nous n'avons pas les yeux fixés sur ce but et si nous ne voulons pas remporter ce prix? Tandis que si nous sommes pleinement fixés sur ce but, désirant remporter ce prix, être semblable à Jésus en acceptant qu'il fasse tout ce qu'il veut faire dans ma vie parce que j'ai tout donné, à ce moment-là nous allons être puissamment transformés, remplis, oints par le Saint-Esprit. Et à ce moment-là, il va pouvoir nous utiliser pour gagner des âmes et pour préparer l'épouse. À ce moment-là, nous allons glorifier le Seigneur. Je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu. Vocation, ça veut dire appel. C'est Dieu le Père qui est là derrière Jésus et qui, de sa voix tendre, nous appelle à lui en disant « Venez, venez, je veux vous transformer pour que vous soyez semblables à l'image de mon Fils. Venez, venez. » Et quand on entend cet appel dans le cœur, on y va. Je ne résiste pas à la vocation céleste, à l'appel du ciel, à l'appel de Dieu. Venez, qui veut venir? Il appelle tous les hommes. Il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, parce qu'il y en a peu qui acceptent de payer ce prix. C'est facile au cours d'une réunion d'évangélisation de dire ceux qui veulent lever la main pour suivre Jésus, levez, allez, on s'approche et on prie, on verse quelques larmes et puis on repart. Mais est-ce que tu as compris que le prix de la vocation céleste c'est d'être semblable à Jésus et qu'il y a un prix à payer? Tu dois tout laisser dans ce monde et dans ta vie passée et te donner entièrement à Jésus pour qu'il fasse une œuvre profonde dans ta vie et toi tu as l'œil fixé sur Jésus pour être semblable à lui. Il y a ce prix à payer là. Et c'est un prix qui est élevé, parce qu'il va te coûter tout, à 100%. Et là, quand tu as compris ça dès le premier jour, comme Paul l'a compris, à ce moment-là, tu peux devenir un apôtre puissant entre les mains du Seigneur.
Quand je dis apôtre, je ne parle pas du ministère là d'apôtre, mais envoyé du Père, comme Jésus a été envoyé, je vous envoie. L'Esprit du Seigneur repose sur moi parce qu'il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, etc., etc. Ce passage merveilleux. Eh bien, Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi, je vous envoie. Mais il disait ça à ceux qui étaient d'abord passés par ce chemin-là, qui avaient accepté de gagner Christ en perdant tout le reste. Alors là, Dieu peut envoyer ces hommes et ces femmes-là. Ils font du bon travail pour lui parce que c'est Dieu qui travaille en eux. Ils font du bon travail pour lui. Et au verset 15, nous tous donc qui sommes parfaits, si tu as décidé dans ton cœur de tout faire en laissant tout de ton passé, de ta vie passée, de ce monde, pour être semblable à Jésus en gardant les yeux fixés sur lui, Dieu dit que tu es déjà parfait. Parce que ton cœur est tout entier pour lui. C'est ça être parfait, intègre, totalement pour Jésus, à 100%. Même si cette perfection n'est pas encore manifestée, Dieu te voit parfait parce que tout ton cœur est pour lui. Tout. Et il peut dire, nous tous qui sommes parfaits, alors qu'il vient de dire, je n'ai pas encore vu cette perfection manifestée, mais je suis déjà parfait parce que toutes les conditions sont réunies. J'ai donné toute ma vie au Seigneur, il m'a tout donné de son côté, et il m'a saisi, il fait son œuvre en moi, et il va l'achever. Parce que ce qu'il commence comme œuvre créatrice, il l'achève. Et tu le verras de tes yeux. Ici-bas, dès maintenant, avant le retour de Jésus. Parce que tu peux être transformé ce soir même par la puissance de résurrection du Seigneur. Si tu as donné ta vie à 100% au Seigneur, déjà ce soir, il te transforme. Déjà ce soir, il te change. Tu n'es plus le même en sortant d'ici. Parce que la parole de Dieu est une parole puissante. Dieu dit et la chose s'accomplit. Alors il dit dans mon cœur des paroles qui vont me créer, me transformer. Je suis une nouvelle création en lui, mais il faut que cette nouvelle création se manifeste dans toute ma vie. Et elle se manifeste par la parole de Dieu qu'il m'adresse à ce moment-là parce que moi je lui ai tout donné, il va pouvoir travailler. Et la parole ne va pas être stoppée ou annulée ou arrêtée par mon incrédulité ou par mon manque de consécration ou par le fait que je n'ai pas tout donné. La parole va être stoppée. Il est dit quelque part que la parole a été anéantie par ceux qui ne l'avaient pas reçue dans la foi. Elle n'a pas produit d'effet. Elle n'a pas été mélangée à la foi. Elle n'a pas produit l'effet que Dieu voulait qu'elle produise. Alors que si nous sommes là dans une attitude de foi, en disant d'ouverture à 100%, Seigneur, vas-y, fais ton œuvre. Dieu envoie la même parole, elle pénètre et elle fait toute son œuvre librement. Et elle l'a fait à la perfection. Il n'y a rien qui l'arrête. C'est merveilleux. Et là, tu es transformé de gloire en gloire, jour après jour. Si tu passes un jour sans être transformé, c'est que tu as retenu encore quelque chose. Ou tu as repris quelque chose de ce que tu avais donné. Tu laisses tout. Chaque jour qui passe, tu vois la transformation du Seigneur. Tu la vois. Tu sens et tu vois l'Esprit du Seigneur grandir dans ta vie. Ayons cette même pensée, nous tous qui sommes parfaits. On a la pensée unique, c'est ça. On est tous dans la même pensée. Seigneur, que je sois semblable à toi parce que tu es tellement merveilleux. Je veux te connaître pour être semblable à toi. Et si vous êtes en quelque point d'un autre avis, hélas, Dieu vous éclairera aussi là-dessus. Une parole de foi, Il savait bien que parmi ceux qui l'écoutaient, qui l'entendaient, il y en avait qui n'étaient pas tout à fait d'accord là-dessus, qui retenaient encore quelque chose. Mais il dit, Dieu va vous éclairer. Il va vous faire comprendre. Pourquoi il va te faire comprendre? Parce que tu seras dans l'impasse. Et tu seras dans l'impasse si tu laisses quelque chose dans ta vie qui vient de ta vie passée ou du monde, ou si tu n'as pas tout donné au Seigneur pour qu'il te transforme. Quelque part, l'œuvre du Seigneur va s'arrêter. Tu seras dans l'impasse. Tu seras coincé. Et à ce moment-là, tu vas te poser la question, si tu es honnête, et Dieu va t'éclairer. Il t'éclairera. Et tu vas repartir. Seulement au point où nous sommes parvenus, marchons d'un même pas. Et nous savons, cette marche d'un même pas, en quoi elle consiste. Il dit, courez vers le but. C'est ça, la marche
au pas du Seigneur, c'est vous courez vers le but tous ensemble, marchez d'un même pas, alors qu'il vient de dire je cours vers le but. Et quand il dit je cours vers le but, vous remarquez qu'il ne s'arrête pas pour se laisser freiner par ceux qui traînent les pieds. Quand il dit marchons d'un même pas, ça ne veut pas dire bon, je vais arrêter ma progression spirituelle parce qu'il y en a qui traînent les savates, là, qui ne veulent pas tout donner, donc pour les accompagner, les pauvres, je vais m'arrêter de me consacrer à 100% pour être avec eux, pour les accompagner un peu. Non, c'est pas ça qu'il dit. Il dit, moi je cours, courons ensemble. Allez, d'un même pas. Si tu restes derrière, c'est que tu n'as pas compris ou accepté le plan du Seigneur. Mais Paul ne dit pas, donc j'arrête de courir pour t'accompagner dans ton attitude rétrograde. Non, il dit, tu cours avec moi. Si tu ne veux pas courir avec moi, eh bien, je te laisse là et Dieu t'éclairera. Moi, je vais tout faire dans mon ministère d'apôtre pour t'éclairer, mais je ne vais pas me laisser ralentir dans ma course. Courons d'un même pas, nous qui tous avons été éclairés au point où nous en sommes. Courons d'un même pas vers le Seigneur. Marchons dans cette course vers le but. Soyez tous mes imitateurs, frères, portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez en nous. Car il y en a plusieurs qui marchent en ennemis de la croix de Christ. Voilà ceux qui n'ont pas renoncé à tout. Je vous en ai souvent parlé, et j'en parle maintenant encore en pleurant. Leur fin sera la perdition. Ils ont pour Dieu leur ventre. Le ventre, là, c'est une image pour désigner tout ce qui concerne le monde, la chair et le monde. Hein. Donc tout ce qui est dans la chair et dans le monde, ils ont pour Dieu ça, voilà leur Dieu. Au lieu d'avoir leur Dieu là sur le trône, Jésus-Christ, vers lequel on court, en fait, ils ont pour Dieu leur ventre, la chair et ce monde. Leur fin sera selon leur désir. C'est ça que tu as voulu, eh bien, tu vas y tomber dans la perdition. C'est pas ça que Dieu veut pour toi. Ils mettent leur gloire dans ce qui fait leur honte. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Il ne dit même pas que ce sont des grands pécheurs. Ils ne pensent qu'aux choses de la terre. Peut-être que ça va être le succès, l'argent, ces choses-là, ou les économies à faire pour la retraite, ou que sais-je moi. Hein. Ce n'est pas interdit par Dieu d'en faire, mais mettons-le à sa juste place. Jésus d'abord et son œuvre d'abord, et le reste il pourvoira. Mais notre cité à nous est dans les cieux, la Jérusalem céleste. Elle est dans les cieux, et c'est là, nous avons les yeux fixés sur cette cité, de nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps, la touche finale, la résurrection du corps, au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Je lis le premier verset du chapitre 4. C'est pourquoi, mes bien-aimés et très chers frères, vous qui êtes ma joie et ma couronne, demeurez ainsi fermes dans le Seigneur, dans ce but-là. Ne laisse pas tomber un seul instant le but à atteindre, ici-bas, être comme Jésus, être rempli de son esprit, être rempli de sa puissance et de sa nature. Voilà ce que Jésus veut pour chacun de nous. Il a la puissance de le faire et il le fera si nous avons un cœur tout entier tourné vers ce but et vers Jésus. Il a la puissance de le faire et il le fera. Il nous rendra ici-bas parfaits sur cette terre comme lui est parfait, saint comme notre Père Céleste est saint, parce que Dieu fait les choses à merveille. Jésus est toujours le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Il veut nous transformer à son image et faire de nous des flammes de feu qui vont transmettre son feu à lui et qui vont manifester sa gloire. Si tu dis oui, dis-le de tout ton cœur et tu vas voir Dieu agir avec puissance dans ta vie. Amen. Tu ne peux pas rester au même point, jamais, jamais. Avec Jésus, une fois qu'il t'a saisi, et même si tu as l'impression quelquefois d'être dans un désert, ça ne veut pas dire que spirituellement tu stagnes. La stagnation spirituelle elle ne vient que quand on laisse tomber le Seigneur ou quand on n'est pas dans une consécration réelle. Le chemin du désert, il fait partie de la formation et des souffrances de Christ. Il y est passé aussi. Donc si tu passes par un désert où tu as l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, que tu voudrais faire des choses pour Christ et tu ne fais pas grand-chose, c'est pas ça. Hein? Le problème pour Jésus, c'est que tout ton cœur soit tout entier pour lui et que tu le laisses faire. Tu es dans le désert, Jésus est avec toi. Il fait son œuvre, il a permis que tu y passes, c'est pour un temps seulement, 40 jours. Et après,
tu vas sortir revêtu de la puissance du Seigneur pour accomplir ses œuvres. Amen.